Sonia Lebel vient juste d'entrer en poste comme ministre de l'Éducation, mais elle change déjà les règles du jeu. Elle a décidé de retirer les plafonds d'embauche imposés aux écoles par Bernard Drinville. La ministre considère que les écoles du Québec sont sous pression en raison du plafonnement des embauches. Alors, elle va permettre aux centres de services scolaires de dépasser leur plafond, mais dans le respect des budgets. En rappel, Bernard Drinville avait annoncé réinvestir 540 millions de dollars dans le réseau de l'éducation cet été, après avoir annoncé des coupes majeures. Mais il y a des directions d'écoles qui se plaignaient de détenir des fonds qu'elles étaient incapables de dépenser en raison de ces plafonds d'embauche. Il y a même des écoles qui envisageaient de ne pas remplacer des congés de maternité et de maladie en raison de ces plafonds-là. De toute évidence, Mme Lebel est en train de se rendre compte d'à quel point Bernard Drinville a essentiellement mis le bordel dans le réseau en le quittant. Là, l'occasion est belle. Avec une nouvelle ministre qui entre en fonction, c'est une occasion, je pense, à ne pas rater, de calmer tout le monde. Sur un tout autre sujet, ça a brassé fort hier au Centre Vidéotron. Voilà la mise en échec dans le dos. Oh. C'est fait. C'est fait knock-outé par Jack. Le Canadien de Montréal s'est assuré que son premier match au Centre Vidéotron depuis 7 ans marque l'imaginaire de ses partisans à Québec. Et on peut dire que c'est réussi. Le Canadien a blanchi les Sénateurs d'Ottawa 5-0. Le match a été marqué par 4 combats et plusieurs mêlées. Dans le camp du Canadien, Ivan Demidov n'a pas terminé le match parce qu'il a été frappé à une main par un coup de bâton de Nick Cousins en troisième période. Le Canadien va s'entraîner au Centre Vidéotron jeudi et vendredi avant de conclure son camp d'entraînement avec un autre match contre les Sénateurs samedi au Centre Bell à Montréal. Maintenant, je vous parle de politique municipale. Gilles Ollier a fait le bilan hier de ses 12 années passées à la mairie de Lévis. Les 2 projets dont il est le plus fier sont la relance du chantier Davie et l'accessibilité au fleuve. Le 3e lien est probablement sa plus grande déception parce qu'il aurait aimé voir la première pelletée de terre.